problématique de l'humour en Guinée. Notre invité, bien sûr, c'est El Hadj So Pedro aujourd'hui. Yalla, yalla, yalla. En plus, c'est le dernier numéro de la semaine et c'est le dernier numéro de Ramadan. Voilà, tu vois. Donc, on a El Hadj avec nous. So Pedro, dites-nous tout. Que devient Céréales Rieur? Céréales Rieur voit ses enfants grandir individuellement. Et bon, chaque humoriste aujourd'hui est influencé directement ou indirectement par un céréal qu'il a formé. Est-ce que, dites-nous tout, est-ce qu'il y a un espoir encore pour que Céréales Rieur revienne? Oh, ça dépend pas que de moi. Mais j'aurais bien aimé. Je suis très nostalgique. C'est pour ça, moi, j'en parle toujours. Je parle toujours de par où je suis passé. Je suis très nostalgique des céréales parce que, je vous le dis, il n'y a aucun collectif d'humoristes qui a mis le niveau d'humour aussi haut que les Céréales Rieur. Waouh. Dites-nous tout. Quel est votre plus beau spectacle? Avec les Céréales Rieur, je vais dire, il y a deux. Hein. Côté Céréales Rieur, côté moi seul. Okay. Avec les Céréales Rieur, je dirais le retour des chevaliers de la scène. Le retour des chevaliers, on parlait de la guerre, la bataille de Kirina, Soundiata Keita, qui s'appelait là-bas Soundiata Keita, que j'incarnais. Merci. Il y avait Zebal Goro Kanté, il y avait Moïse Touré, de Moïse en fait, et il y avait El Hadj Jawad Kamara, El Hadj Oumar Tall. Donc, El Hadj Jawad Tall, pardon. Donc, on a fait des petits jeux de mots, et puis il y avait Nana Thérèse Ban. Donc Thérèse. Voilà, on s'est pour dire qu'il y avait Nana Triban qui était dedans. Donc on a fait tous ces jeux de mots. On parlait aussi de Napoléon, on a parlé de tous ces anciens-là, on les mettait dans un même univers et puis on s'est éclaté sur la bataille de Kirina. Pour moi, c'est le plus beau côté céréal. Côté moi-même, je vous dirais tout de suite, j'ai mon préféré, c'est le dernier mariage, mon tout premier spectacle, parce que je parle de mon mariage et je parle aussi des problèmes que nous rencontrons quand on organise des mariages à la Guinéenne. Mais récemment, j'ai eu un coup de cœur, c'est Sigissa à Canal Olympia, parce que c'était le spectacle le plus dur de ma vie. Avec je me suis pris un coup de pied dans la figure, ma lèvre a pété du sang. J'ai joué, le courant est parti, j'ai sauté dans le public pour rattraper le courant parti, j'ai joué avec la batterie, sans courant, la batterie, le tam-tam. Je me suis débrouillé pour animer 1000 personnes sans courant pendant au moins 5 minutes. Je suis revenu sur scène, le spectacle a repris comme si la coupure du courant était prévue. Je me suis surpassé pour ce spectacle, j'ai galéré à la fin, j'ai pleuré comme un bébé parce que j'étais vidé, mais j'avais tout donné à mon public, donc pour moi c'est le plus beau. Dites-nous tout, camarade. Alors dites-nous tout, la mise en place de cette structure dont vous parlez, vous êtes à la base? Oui, je fais partie de ceux qui sont à la base. Non, en fait, moi je parle... La structure, la synergie? Voilà, oui. Non, la structure maintenant dont vous parlez, est-ce que c'est vous qui avez initié? Oui, il fallait. Ouais. Je suis le plus vieux de cette génération. Oui, même Amadou Tak, je dépasse en âge. Et donc, il fallait que l'aîné fasse quelque chose. Et c'est ce que j'ai trouvé à faire. Et heureusement, mes petits frères m'ont suivi. Dites-nous tout, Martine. Dites-nous tout, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'humour guinéen? Je l'ai montré sur Sigissa la dernière fois. Je suis prêt à jouer blessé, même avec un bras blessé ou n'importe quelle partie de moi blessée, jusqu'à finir mon spectacle. Parce que pour moi, la scène, c'est une arène où c'est un combat. C'est sauf quand vous êtes mort que vous ne pouvez plus jouer. Dites-nous tout, votre plus gros regret? La rupture des Céréales Rieur, sans hésiter. Dites-nous tout, que devient Céréales Bobo? Ah ouais, lui, il est en France. Non, mais lui, il fait partie de ceux qui ne voulaient pas voir Céréales Rieur s'éclater. Ouais. Lui et comment on appelle ça, certains parmi eux. Mais lui, en fait, il a eu une opportunité. Il est arrivé par la voie la plus normale en Europe pour s'installer, pour faire sa vie. Aujourd'hui, il a fondé une famille et il parle tout le temps des Céréales Rieur. Il a aussi la nostalgie des Céréales. Ouais, il parle. C'était la méga star des Céréales Rieur et justement, on a fait de très belles choses avec lui. Ouais. Dites-nous tout. Alors, je vais vous citer quelques humoristes ou je ne sais pas, comédiens. Alors, dites-nous tout. Que savez-vous de Moussa Kofoué? J'ai coupé le jeu avec lui la dernière fois chez Mamadou Tak avant-hier. Magnifique personne. Je l'aime depuis que je suis adolescent. C'est quelqu'un qui nous représente très bien à l'extérieur parce qu'il est demandé partout. Il est beaucoup. C'est le comédien le plus respecté en Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous connaissez en Côte d'Ivoire connaissent Moussa Kofoué. Pour eux, Moussa Kofoué est un exemple. Donc, beaucoup de fierté de l'avoir rencontré. Voilà, je suis un fan, quoi. Donc, alors dites-nous, que savez-vous, que pensez-vous d'ailleurs de Digbe Cravate? Digbe Cravate, c'est que... Digbe Cravate ne joue pas sur scène. Le personnage qui joue, c'est lui. C'est son caractère, il est comme ça, il est très autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui a, comment on appelle ça, qui a les bras ouverts aux gens. On parle de Boukari, c'est Digbe Cravate. Oui, c'est lui. C'est lui qui est derrière Boukari. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais il est très franc. Donc il peut vous parler, ça peut vous détruire une semaine, mais en fait il est très franc. Il ne passera pas par quelqu'un pour vous dire ce qu'il pense.
c'est quelqu'un de remarquable. Alors, maintenant, revenons. Dites-nous tout. En Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun et tout, il y a des humoristes du genre féminin, d'accord, des humoristes femmes. En Guinée, dites-nous tout. Pourquoi on n'observe pas ça tout? Elles sont en train de monter. Elles sont en train de monter. Il y a du monde. Déjà avec Thérèse qui a fait le premier spectacle d'humour en Guinée et qui est allée au Parlement du Rire. Donc c'est la première femme. Ensuite, elle est repartie vers le théâtre. Et nous avons aujourd'hui Amina Tonkis, nous avons Marie Sam. On en a plein d'autres qui sont vraiment dans le couloir. Par exemple, le dernier jeudi stand-up, il n'y avait que des humoristes femmes qui étaient en train de monter sur scène. Et j'ai parlé de ces filles-là à Priska. Priska adore Marie Sam, elles sont régulièrement en contact. Et d'ailleurs, Marie Sam, c'est son idole, Priska. Quand j'ai promis qu'elles allaient parler ensemble au téléphone, elle était heureuse. Enfin, un appel vidéo. Puis Priska est venue pour le match du Rire. Elles se sont vues. J'ai amené Marie Sam qu'elle se voit. Et Priska a dit, cette fille-là joue mes sketchs mieux que moi. C'est pour dire que Marie Sam est en train de monter en force. D'accord. Et donc, au-delà de ça, avec que des femmes au jeudi stand-up. Et elles ont fait l'un des plus beaux jeudis stand-up sur les 14 jeudis stand-up qui ont été tournés. Alors, dites-nous tout. À part vous, qui est le meilleur humoriste? Selon vous. Selon vous, à part vous, hein? Non, je dis à part vous. Oui. En Afrique? Qui vous voyez, en Afrique bien sûr, qui vous voyez l'humoriste le plus meilleur? En Afrique, sans hésiter, j'ai toujours eu un penchant pour Valérie Ndongo. Parce que c'est quelqu'un qui il s'est construit d'abord dans son pays. Il a construit son humour dans son pays, il est original. Et puis, c'est pas fake. Ces spectacles solos sont des vrais spectacles solos. Les autres, il y a beaucoup d'autres qui invitent des gens. C'est pas des vrais spectacles. Lui, c'est vraiment vrai. Et je pense même pas qu'il est au courant que je l'apprécie à ce point. Alors, dites-nous tout sur votre futur projet. Je peux répondre, le meilleur humoriste de la Guinée selon moi? Oui, vas-y. Ouais. Même si la question n'a pas été posée. Mais vas-y. là, vous allez le dire. Bon, je peux prendre deux générations. Hein. Oui. Je peux prendre la première et la dernière. Bon, la première génération, celle des Sierra Rigueur, pour moi, ça a toujours été Zébal Traoré. Wow. Je l'ai toujours dit. Ça a toujours été Zébal Traoré parce qu'il a un talent que personne n'a, en fait. Tu vois. Après, c'est juste si récemment il est silencieux, c'est juste un problème d'encadrement, c'est tout. Sinon, voilà, elle sait. C'est quelqu'un qui est capable d'improviser un spectacle tout seul. Elle était là. Il est capable d'improviser un spectacle avec juste une idée et de jouer le spectacle de bout en bout jusqu'à la fin. C'est un don inimaginable. À plus forte raison, quand on le préparait sur scène, j'ai eu la chance de travailler avec ce personnage-là. Sur scène, c'est un monstre. Wow. Donc, la nouvelle génération, j'ai toujours eu un penchant pour... Grimper pour... Ah, le préfet, il a été au Parlement, quoi. Parmi ceux qui ont fait des spectacles solo, il y a quand même du monde. Tierno Mamou, c'est beaucoup l'imitation. Ouais. Michel Gandhi, c'est beaucoup dans le style de Zébal, beaucoup dans l'improvisation. Très très fort dans l'improvisation. Il y a encore du boulot. Honnêtement, il y a encore du boulot. Vous n'avez pas dit le meilleur. Mais mon préféré reste Doura Guevara. Waouh, ah, oui. D'accord. Oui, parce que je l'ai toujours dit, c'est mon préféré parce que c'est le premier qui s'est lancé dans la nouvelle génération et il a galéré, il galère beaucoup pour se faire une place au soleil. Et je vous dis, je ne me trompe jamais. Ce gars-là, il explose, tout le monde va taper le garde à vous derrière lui. Entre les autorités, entre la presse, entre eux-mêmes, humoristes, à qui la faute? Alors, tous contre un, c'est-à-dire on va tous se réunir pour faire briller l'humour en Guinée. C'était le thème aujourd'hui, la problématique de l'humour en Guinée. Merci à toi, So Pedro, de t'avoir prêté à nos jeux de questions, d'avoir surtout répondu à notre invitation. Je sais que je suis la seule à te dérouter, de te faire dérouter. Je l'ai appelé à la dernière minute, mais il était là. Merci encore une fois d'être passé. Martine, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Camara également. Moi, je pars avec Martine. Hein. Si tu veux. Tu peux me prendre cadeau. Prends-moi cadeau. Avec jolie voix comme ça. Et je te dis, de toute façon, ça a été facile là. Mon frère, c'est là-bas, devant là, tu vas trouver problème. J'aime la souffrance. Wow. La Guinée, c'est un pays qui t'entraîne à souffrir. Souffrir en paix. Alors, je vous souhaite très très bonne fête parce qu'il faut se dire qu'on se retrouvera après la fête de Ramadan. Voilà, donc à tous. Martine, toi, tu as déjà fait ta fête et tu vas faire la nôtre aussi. Non, je vais fêter avec mon chéri. Chers téléspectateurs, vous avez compris. La joie commence ici. Attention. Merci beaucoup à tous ces techniciens, bien sûr, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, avec d'autres thèmes. Déballage, c'est bien sûr votre émission favorite sur Happy Media. Prenez soin de vous et au revoir.